Évoquons aujourd'hui l'un des plus grands mystères légués par l'Antiquité, le mythe de l'Atlantide. Ce récit, transmis par le philosophe grec Platon, continue de susciter fascination et débats passionnés. L'Atlantide, une terre dont la grandeur surpassait tout ce que l'on pouvait imaginer, est décrite par Platon comme étant le berceau d'une civilisation avancée, dotée d'une puissance et d'une sagesse qui défiait les cieux. Platon, dans ses dialogues Timée et Critias, nous offre une vision d'une société parfaite, où les hommes vivaient en harmonie sous le règne de rois demi-dieux. Mais cette utopie fut-elle jamais réalité, ou n'était-ce qu'une allégorie, un avertissement contre l'orgueil et la décadence? Le mythe de l'Atlantide, avec ses descriptions détaillées d'une technologie avancée et d'une architecture majestueuse, a traversé les millénaires, captivant l'imagination de tous, des érudits aux rêveurs. L'engouement pour l'Atlantide ne s'est jamais démenti, ainsi des explorateurs ont scruté les océans, des scientifiques ont analysé des textes anciens et des passionnés ont spéculé sur les possibles emplacements de cette île perdue. L'Atlantide est devenue un symbole de la quête humaine pour le savoir, un paradis perdu que beaucoup espèrent retrouver pour prouver que derrière le mythe se cache une réalité oubliée. Aujourd'hui, retour donc sur cette époque historico-mythologique où nous tenterons de démêler le vrai du faux, l'histoire de la légende. Une aventure qui promet d'être aussi envoûtante qu'énigmatique. Bon visionnage. Selon le philosophe grec Platon, l'Atlantide était une puissance maritime sans pareille, gouvernée par des rois aux origines divines. Ces monarques, descendants de Poséidon et d'une mortelle, étaient dotés de vertus et de pouvoirs exceptionnels, régissant leur royaume avec sagesse et justice. Le récit de Platon nous dépeint une île d'une beauté et d'une richesse inouïe, avec des temples imposants, des palais d'or et d'argent et des jardins luxuriants. Les Atlantes, peuple de ces rois, étaient des artisans, des agriculteurs et des guerriers hors pair, vivant dans l'abondance et la prospérité. Mais cette civilisation avancée, avec ses machines étonnantes et sa connaissance approfondie des sciences et des arts, était destinée à un sort tragique. La chute de l'Atlantide est un récit qui résonne comme un avertissement éternel contre l'arrogance et l'excès. Platon nous raconte comment, en un jour et une nuit fatidique, la colère des dieux s'est abattue sur l'île. Des tremblements de terre et des inondations cataclysmiques ont englouti l'Atlantide, la faisant disparaître sous les vagues de l'océan. Cette disparition soudaine et totale a marqué les esprits et a donné naissance à un mythe qui perdure encore aujourd'hui. Mais au-delà du récit, que nous dit Platon? Est-ce une histoire véridique, un souvenir d'une civilisation perdue, ou bien une allégorie destinée à nous enseigner les dangers de la démesure? La question reste ouverte et le mystère de l'Atlantide continue de défier les historiens et les chercheurs. Ce que nous savons, c'est que l'histoire des rois de l'Atlantide et de leur chute spectaculaire est un récit qui nous invite à la réflexion, à la prudence et à l'humilité. Un conte sans doute, ce qui n'empêche nullement de s'émerveiller devant la richesse de ce récit platonicien. L'Atlantide, avec ses rois demi-dieux et sa chute dramatique, reste ainsi l'une des plus grandes énigmes de notre passé. Elle nous rappelle que l'histoire souvent est bien plus étrange et fascinante que la fiction. On assiste sans doute là à l'un des plus grands débats de l'histoire antique. L'Atlantide de Platon est-elle une fiction ou une réalité? Ce récit, qui a traversé les siècles, continue de susciter un vif intérêt et de nombreuses controverses. D'un côté, nous avons ceux qui considèrent l'Atlantide comme une simple fable, une allégorie créée par Platon pour illustrer ses théories politiques et philosophiques. De l'autre, il y a ceux qui croient vraiment en l'existence historique de cette île, soutenant que derrière le mythe se cache une vérité oubliée. Les partisans de la théorie de la fable argumentent que Platon était connu pour utiliser des allégories pour enseigner des leçons morales et éthiques. Ils soulignent que dans ses œuvres, notamment dans La République, il utilise des récits fictifs pour transmettre des idées complexes. Pour eux, l'Atlantide n'est qu'un autre outil pédagogique, une utopie destinée à montrer les dangers de l'orgueil et de la corruption morale. Cependant, ceux qui penchent vers la réalité historique de l'Atlantide s'appuient sur les descriptions détaillées de Platon, qui parlent de l'île avec une précision géographique et temporelle. Ils évoquent également les découvertes archéologiques qui semblent correspondre aux descriptions de Platon
comme les ruines sous-marines près de l'île de Santorin, l'ancienne Terra, ou les similitudes frappantes avec les cultures mégalithiques autour de l'Atlantique. Le débat est complexe et les preuves sont sujettes à interprétation. Les sceptiques remettent en question la crédibilité des sources et la possibilité d'une transmission orale déformée au fil du temps. Les croyants, quant à eux, cherchent des indices dans les textes anciens et les traditions orales du monde entier, espérant trouver une preuve irréfutable qui validerait leurs convictions. Ce qui est certain, c'est que l'Atlantide continue de captiver notre imagination, que ce soit une fable ou une réalité. Elle nous pousse à regarder au-delà de notre horizon connu, à questionner notre passé et à rêver de découvertes. L'Atlantide, qu'elle soit mythe ou réalité, reste au final un symbole puissant de notre quête incessante et de notre désir de comprendre les mystères de notre monde. Et vous, qu'en pensez-vous? Où est-ce que vous vous situez dans ce débat séculaire? L'Atlantide est-elle pour vous une leçon philosophique intemporelle ou bien la clé d'un passé encore à découvrir? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, peut-être que le temps, ce grand révélateur, nous apportera un jour les réponses que nous cherchons. Continuons de questionner, d'explorer et de rêver, car après tout, n'est-ce pas là l'essence même de l'histoire? Depuis que Platon a évoqué pour la première fois cette île engloutie, les théories sur son emplacement ont foisonné, chacune plus fascinante que la dernière. Alors, accrochez-vous car la recherche de l'Atlantide va vous emporter très loin. La première piste nous mène ainsi aux îles de la mer Égée, où certains chercheurs suggèrent que l'Atlantide pourrait être associée à la civilisation minoenne, connue pour son avancée culturelle et technologique. L'éruption de Terra, l'actuel Santorin, aurait également pu inspirer le récit de la destruction soudaine de l'Atlantide. Les similitudes entre les fresques minoennes et les descriptions de Platon sont troublantes et invitent à la réflexion. D'autres théories nous emmènent bien au-delà de la Méditerranée jusqu'au rivage de l'Amérique du Sud. La région d'Altiplano, avec ses ruines précolombiennes et ses légendes de cités perdues, est un autre candidat potentiel. Les partisans de cette théorie mettent en avant les prouesses architecturales des peuples andins qui pourraient correspondre à la grandeur décrite par Platon. Certains chercheurs ont même osé regarder vers le nord lointain, vers l'Antarctique. L'Atlantide pourrait être cachée sous les glaces, une théorie soutenue par des interprétations controversées de textes anciens et de données géologiques. Bien que séduisante, cette hypothèse reste difficile à prouver, étant donné les conditions extrêmes de ce continent glacé. Mais l'Atlantide pourrait-elle se trouver plus près de nous, peut-être même sous nos pieds? Certains pensent que la plaine de la Mésopotamie, berceau de civilisations anciennes, pourrait abriter les restes de l'Atlantide. Les inondations périodiques de cette région fertile pourraient avoir donné naissance au mythe d'une île submergée par les eaux. Et que dire des îles Canaries, ces confins occidentaux du monde antique, avec leurs paysages volcaniques et leur position stratégique? Elles correspondent à certains critères du récit de Platon. Ou encore les Bahamas, où des formations rocheuses sous-marines intrigantes ont été découvertes, alimentant l'imagination des chasseurs de l'Atlantide. Malgré toutes ces hypothèses, la vérité est que l'emplacement de l'Atlantide reste l'un des plus grands mystères de l'histoire. Chaque théorie apporte son lot d'indices et de spéculations, mais aucune n'a encore réussi à percer définitivement le voile du temps. L'Atlantide, qu'elle soit une île de la mer Égée, une île précolombienne, une contrée antarctique, ou bien une autre merveille cachée, continue de nous échapper. Peut-être que l'Atlantide n'est pas un lieu à découvrir, mais un voyage à entreprendre, une quête qui nous pousse à explorer, à apprendre et à rêver. Et c'est là sans doute la véritable magie de l'Atlantide. Elle nous invite à regarder au-delà de l'horizon, à questionner notre passé et à imaginer les possibilités infinies de notre monde. L'Atlantide, bien qu'une simple légende, est donc devenue de nos jours une source d'inspiration intarissable pour les artistes, les écrivains et les créateurs de tout horizon. Depuis sa première mention par Platon, l'Atlantide a suscité un fascinant mélange de curiosité et de mystère. Elle a donné naissance à une multitude d'œuvres d'art, de récits littéraires et de créations ludiques, chacune reflétant la vision unique de son créateur sur cette civilisation perdue. Dans la littérature, des auteurs comme Jules Verne, dans 20 000 lieues sous les mers et l'île mystérieuse, ou encore Pierre Benoît dans l'Atlantide, ont exploré l'idée d'une société avancée disparue, stimulant l'imagination de leurs lecteurs.
L'art visuel n'est pas en reste, avec des peintures et des sculptures représentant l'Atlantide dans toute sa gloire et sa décadence, souvent empreintes d'une nostalgie pour un monde perdu qui pourrait bien avoir existé. Les artistes s'inspirent des descriptions de Platon pour créer des images saisissantes de cette île engloutie, peuplée de temples majestueux et de palais somptueux. Dans le domaine des jeux vidéo, l'Atlantide est souvent représentée comme un lieu de mystère et d'aventure où les joueurs peuvent explorer des ruines submergées et découvrir des technologies oubliées. Des titres comme Assassin's Creed Odyssey ou Atlantis The Lost Tales invitent les joueurs à plonger littéralement dans les profondeurs de l'océan à la recherche de cette civilisation perdue. Le cinéma et la télévision ont également contribué à perpétuer le mythe de l'Atlantide, avec des films comme Atlantis, l'Empire perdu de Disney, qui présentent une version animée et fantastique de l'île, ou des séries comme Stargate Atlantis, qui imaginent une Atlantide dans un contexte de science-fiction. Mais l'influence de l'Atlantide ne se limite pas aux œuvres de fiction, elle a également inspiré des théories pseudo-scientifiques et des mouvements ésotériques, des documentaires et des expéditions à la recherche de preuves concrètes de son existence. L'Atlantide est devenue un symbole de la quête de la connaissance, un rappel que notre monde recèle encore bien des secrets à découvrir. En définitive, l'Atlantide demeure un phénomène culturel puissant, un reflet de notre désir de comprendre ce qui se cache au-delà des frontières de notre réalité. Elle nous invite à rêver, à explorer et à créer, prouvant que même les mythes les plus anciens peuvent continuer à vivre et à évoluer avec le temps. Au final, que vous croyiez à l'existence historique du mythe de Platon, ou que vous la considériez comme une pure création de l'esprit, l'Atlantide continue de nous inspirer et de nous émerveiller. C'est là peut-être le véritable trésor de cette île légendaire. Platon, dans ses dialogues, nous livre des mesures détaillées de l'Atlantide, une île dont la taille et la disposition semblent dépasser la simple fiction. Il parle d'une plaine rectangulaire, entourée de montagnes et découpée en sections régulières, une métropole centrale encerclée par des anneaux concentriques de terre et d'eau. Ces descriptions mathématiques ont suscité bien des interrogations. Pourquoi Platon, connu pour ses allégories, aurait-il choisi de fournir de telles précisions? Les chercheurs modernes se sont emparés de ces énigmes numériques, armés de technologies avancées et de méthodes scientifiques. Ils ont scruté les textes anciens, analysé les données géologiques et même utilisé l'imagerie satellite pour tenter de cartographier l'Atlantide platonicienne. Certains ont proposé que ces nombres pourraient être des codes, des clés menant à une compréhension plus profonde de la philosophie de Platon ou peut-être même à une véritable localisation géographique. Les dimensions de l'Atlantide, telles que décrites par Platon, ont également été interprétées à travers le prisme de la numérologie et des traditions ésotériques. Des passionnés ont spéculé sur le fait que ces mesures pourraient correspondre à des cycles cosmiques ou à des connaissances astronomiques perdues. D'autres ont suggéré que Platon, influencé par la tradition pythagoricienne, aurait pu imbriquer dans son récit des véritables mathématiques universelles. Mais au-delà des théories et des spéculations, l'énigme des nombres de l'Atlantide reste enveloppée de mystères. Est-ce que Platon a conçu ces mesures comme un défi intellectuel, un puzzle à résoudre pour les générations futures, ou bien ces nombres sont-ils les vestiges d'une mémoire collective, d'une civilisation perdue, un souvenir gravé dans l'histoire par le biais de la tradition orale? Ce qui est certain, c'est que l'énigme des nombres continue de fasciner et d'inspirer. Elle nous invite à regarder au-delà des apparences, à questionner nos connaissances et à chercher des réponses là où nous ne les attendons pas. Peut-être qu'un jour les recherches modernes perceront le voile de cette énigme et nous révéleront les secrets cachés derrière les dimensions précises de l'Atlantide de Platon. Cette île mystérieuse, avec ses nombres tout aussi énigmatiques, reste un trésor de l'esprit humain, un défi lancé à notre curiosité et à notre imagination. Atlantide, ce nom seul, évoque les images d'une civilisation perdue, d'une splendeur submergée, d'une sagesse engloutie par les caprices de la nature ou par la volonté divine. Platon nous a légué ce récit, non pas comme un simple conte à endormir les enfants, mais comme une énigme à éveiller les esprits, un défi lancé à travers les âges. Chaque théorie, chaque indice est une pièce de ce puzzle gigantesque qu'une fois assemblée pourrait révéler le visage de la vérité. L'Atlantide a résonné à travers les siècles,
trouvant sa place dans l'art, la littérature, le cinéma, les jeux vidéo et même dans les débats scientifiques. Elle est devenue un symbole de notre quête inlassable de connaissances, un rappel que l'histoire est un puits sans fond de mystères et de découvertes. Au final, l'Atlantide n'est pas seulement un récit du passé, elle est une invitation permanente à poursuivre la quête à travers l'histoire et l'imagination, à ne jamais cesser de chercher, de questionner et de rêver. Car finalement, l'Atlantide ne vit-elle pas en chacun de nous, dans notre désir de comprendre l'inconnu, dans notre soif d'explorer les mystères de notre monde? Elle nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement faite d'événements et de dates, mais aussi de légendes et de mythes qui façonnent notre réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, voici quelques moyens de le faire. D'abord Tipeee, où vous pouvez soutenir la chaîne en faisant un don ponctuel ou en devenant un mécène régulier. Également, le bouton merci de YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer dessus. Enfin, si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser vos amis, votre famille ou vos abonnés, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Cela aide grandement. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt.